La voix de la diaspora. Les petits garçons, vous avez reconnu les fils de la joie. C'est le groupe TNT, Mehdi et Joe. Suivez-nous sur la voix de la diaspora. On ne zappe pas, on reste coaché. 106.9. Ziou, envie de connaître toute l'actualité rap, R&B, slam de la nouvelle génération? Alors connecte-toi dans Génération Afropop. Génération Afropop. C'est toute l'actualité de la musique afro sur une seule radio. La voix de la diaspora. Génération d'ici et d'ailleurs, bienvenue dans Génération Afropop, yeah! Votre émission de musique urbaine sur la radio La Voix de la Diaspora qui, sans vous savonner, vous donne un bain de fraîcheur, de chaleur, mais aussi de bonheur humain. Génération Afropop, c'est maintenant! En voyant notre invité du jour, on comprend que lorsque la maîtrise et la sagesse se rencontrent, sans attendre 9 mois, on met au monde là. Et ouais, nous sommes en présence d'un king, d'un maître. Il maîtrise bien son art. Installez-vous bien pour le découvrir dans un instant. Il y a quelque chose qui se passe sur la FM. La voix de la diaspora. La radio 100% tube. Génération d'Afropop, rien que pour vous sur la radio La Voix de la Diaspora 106.9. Nous sommes avec le grand, l'immense, le tout-puissant Zaïwoudi. Bienvenue Zaïwoudi, comment tu vas? Ça va très bien Hélène, j'espère que tu vas bien. Très bien aussi de mon côté, c'est un immense honneur pour nous d'être en ta compagnie. Vraiment, merci infiniment d'avoir tenu parole, merci pour ta présence. Tout le plaisir est pour moi. Mais comment tu es devenu Zaïwoudi? Bon, là c'était, je pense bien, j'avais été sollicité pour une prestation. Et puis c'était ma première fois d'écrire un texte. Et on me dit, bon, tu dois prester. J'étais assis, je me suis posé la question qui est de savoir comment est-ce que je vais me faire appeler. Parce qu'à l'état civil, c'est Kakou Yebois Mathieu. Oui. Et puis j'étais là et puis j'ai entendu Zaïwoudi. Dans ta tête? Comme ça, Zaïwoudi. C'est comme ça que je me suis fait appeler Zaïwoudi sans même connaître la signification de Zaïwoudi. C'est 3 ans après. Lors d'un événement, je rencontre un vieux BT qui entend le nom Zaïwoudi. Et après, qui m'appelle. Qui me dit, viens, je viens. Il dit, est-ce que tu connais la signification? Il dit, je ne connais pas la signification, ça me plaisait juste, donc j'ai porté le nom parce que j'ai entendu. Il dit, Zaïwoudi veut dire, O Zaïno Woudi, celui qui porte la voix du peuple. Ah, ouais. Celui qui est l'épicentre de tout. Yeah. Et c'est après, je me suis rendu compte que le Zaïwoudi rejoint aussi mon prénom qui est Yeboah, celui qui aide, celui qui porte la voix du peuple. Waouh, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Mais là, on a l'impression qu'on a sauté quelques étapes parce qu'on ne sait pas. Tu es sollicité pour une prestation. D'accord. On ne sait pas comment tu rencontres là. Déjà, je rencontre là quand je rentre à l'INSAC. Ah ouais, ok. Voilà, tu as été à l'INSAC, tu as étudié quoi? J'ai étudié l'art dramatique. D'accord. L'art dramatique. Au début, c'était pas vraiment mon fort parce que j'aimais pas tout ce qui était artistique. Dans ce cas, pourquoi tu es entré à l'INSAC? Comme ça, en fait. Aïe. Comme ça, je ne savais pas pourquoi je partais à l'INSAC. Et quand je passais mon concours d'entrée, j'ai tout fait pour échouer. Sérieux? J'ai tout fait pour échouer. J'ai tout fait pour échouer. Les concours de prépa, je n'ai pas fait de concours de prépa parce que je ne voulais pas. Je voulais échouer et avoir un motif d'échec. À la veille de la compo, je n'ai pas retiré ma convocation. Waouh. Chose bizarre. Et si après j'arrive là-bas, je rencontre un monsieur qui me dit, tu fais quoi? Je dis, non, bon, je dois composer demain. Bon, là, je dois retirer ma convocation. Il est déjà 20h. Il est 20h quand il est 20h. Il me dit, bon, viens. Donc, je suis le monsieur, il est le directeur de la scolarité de l'INSAC. J'arrive, il me dit, bon, faut m'aider à remplir les dossiers. Donc, j'écris sur les dossiers qu'on m'a donné. Il me dit, mais tu écris très bien. Il me dit, merci. Et il s'avère que le monsieur, bon, nous avons le même nom. Il avait mon affaire. Et de là, il m'a dit, bon, tu as ta convocation, bonne chance à toi. Je vais composer. Avant, c'était école de théâtre et de danse. Donc, il fallait faire le théâtre et en même temps la danse. Je ne suis pas bon danseur. Je ne suis pas bon comédien.
bon, comment est-ce que je vais arriver quand même à impressionner le jury? J'ai fait ce que je pouvais faire et puis 2 semaines après, on me dit que j'ai réussi au concours. Ça m'a fait très mal. Sérieux, ça m'a fait très mal parce que je voulais échouer. Il y avait un motif en fait. Dit que j'ai Un échoué. motif pour qui? Pour moi-même en fait. Dit que j'ai échoué. Dit à mes proches que je voulais passer un concours. J'ai échoué parce que je voulais pas entrer. Mais dans ce cas, pourquoi, si tu ne voulais pas entrer à l'INSAC, pourquoi tu as décidé de passer le concours? Déjà pour la petite histoire, je suis un peu bon en anglais. Et Ok. je devais travailler dans une entreprise à la BAD, tout. Et puis ça n'a pas marché. Donc après on m'a dit mais pourquoi ne pas essayer l'INSAC, essayer de voir, bon c'est un concours, tu vas avoir les diplômes le temps que tu as d'autres choses à faire. Donc c'est comme ça que par la force des choses, par la pression aussi des proches, j'ai dit bon je vais aller essayer. Mais à contre que en fait. Je vais essayer pour ne pas qu'on dise on m'a dit va faire, tu n'as pas fait. Donc je vais essayer et moi-même je veux échouer Oui. pour qu'on me dise il a fait, ça n'a pas marché. Voilà. Malheureusement, je ne sais pas si je dirais malheureusement ou Heureusement. j'ai été admis. En première année, je voulais abandonner. Parce que Wow. je me demandais qu'est-ce que je faisais à l'INSAC. Tu cherchais ta voie En là-bas. fait, voilà, qu'est-ce que je faisais à l'INSAC. Tu entres dans une école où tout le monde est super bon et puis une formation très rigoureuse. Moi, je fais quoi là? Je ne sais pas danser. Je ne sais pas chanter. Je ne suis pas bon comédien. On me donne des rôles à jouer. Qu'est-ce que je fais? C'est vrai, il y a un metteur en scène, il y a des professeurs. Mais moi, je fais quoi là-bas? Fin, pendant les vacances, si je ne me trompe pas, pendant les vacances, et puis on me dit déclamer un texte. Et là, bon. Mais à la suite de quoi? C'est un test de, Mais en fait, de théâtre? j'avais rejoint un groupe dénommé Masque et Balafon à Ok. l'université. Et on m'a dit, bon, une cérémonie, la sortie du masque, donc tu dois déclamer un texte. ok. Bon, déclamer, il faut écrire. Donc j'ai écrit un texte et puis je l'ai déclamé. Ce jour-là, la Fessi, c'est la Fessi qui m'a poussé de parolier. À chaque fois, je le dis. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué de déclamer un texte pendant qu'il y a devant toi des Fessis. Parce qu'ils ne tapent pas à ton nid, en fait. S'ils ont apprécié, sache que vraiment, tu as passé l'épreuve du feu. Et la Fessi a aimé. Wow. Ouais, et j'aimais vraiment Boum Mamadou parce que je le voyais à chaque fois se produire sur les scènes, tout. Je voulais faire comme lui. Je voulais faire comme lui. Et quand j'ai passé l'épreuve du feu avec la Fessi, je dis bon, ça, et si j'essayais de faire carrière? Et un autre jour, je déclame un texte devant un professeur de théâtre qui me dit tu as quelque chose que j'arrive pas à cerner, mais si tu fais carrière dans ce domaine-là, ça va te réussir. Je dis bon, je vais essayer. Donc, je vais essayer là. Et s'il tombait dedans. Jusqu'à présent, tu es en train d'essayer. Tu n'as pas encore fini d'essayer. Jusqu'à présent, j'essaie et aujourd'hui. Mais petit, tu rêvais de devenir quoi? Docteur en choses de chirurgie. Ah ouais. Ouais, je voulais être chirurgien. Mais qu'est-ce qui a brisé ce rêve? Bon, papa était docteur, donc je voulais faire comme papa. Et puis à un moment donné, il y avait aussi le côté, l'influence extérieure. Moi, je te dis, bon, papa veut que tu sois docteur. Moi, je veux être joueur. Maman dit non, il faut être prête. Oui. Donc, chacun a sa préférence. Après, bon, je voulais forcément être docteur. Quand j'ai eu le bac, je voulais continuer en médecine. J'ai pas eu la chance. J'étais affecté dans une école de communication. Je voulais faire l'anglais. Donc, je faisais des formations en anglais, tout, jusqu'à ce que je me retrouve aujourd'hui à l'INSAC. Et maintenant, je suis enseignant d'art dramatique à l'INSAC. C'est magnifique en tout cas. Très beau parcours. Et aujourd'hui, vu tout ce que tu as traversé, comment tu te définis? Je suis persévérant. Quoi? Je suis persévérant. Persévérant. Ouais, ça n'a pas été facile. Non, mais on a l'impression que la vie t'a tout donné au point. Toi-même, tu cherchais ton échec, tout ça. Moi, ouais, mais ça n'a pas été facile parce que entrer à l'INSAC, c'est comme on le dit souvent, c'est une école militaire en fait. Ok. Voilà, c'est une école militaire, pas en de bons termes en fait. C'est une école militaire parce que l'INSAC forme. Tu peux passer 3 semaines, 1 mois à l'école, tu ne vas pas à la maison. Parce qu'il y a des créations à produire, il y a des répétitions, il y a des scènes de spectacle à réaliser, tout. Donc tu peux taper 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu es à l'école. Tu veilles, tu peux travailler de 6h jusqu'à 6h, tu fais des cours à 18h, tu prends 20h jusqu'à 6h répétition. C'est une école militaire.
Ouais. Ouais, Il y a quelqu'un qui a dit là, c'est la souffrance. Mais aujourd'hui, face à un micro, en utilisant ton A, d'abord même ton A, c'est quoi? Parce qu'on te confond avec les slammeurs. Bon, effectivement. Voilà, certaines personnes disent, ah, Zaïoudi, c'est un slammer. Il y a d'autres qui disent, bon, c'est un parolier. Il y a d'autres, on ne sait pas. Finalement, est-ce que tu es slammer? Est-ce que tu es parolier? Est-ce que tu es... On ne sait pas. Tu es quoi? Quand on me demande, je dis simplement que je suis un artisan du verbe. Ça, c'est la définition que je me donne généralement. Pourquoi? Parce que les histoires de paroliers, slammeurs, parfois, c'est quelques nuances qui nous définissent un peu. Sinon, il n'y a pas vraiment de différence, quoi. Si tu me dis slammer, moi, je prends. Tu me dis parolier, je prends. Et quand tu me demandes quelle est la différence entre les deux, je sais quand même te donner la différence qui existe entre les deux. Parce que moi, j'ai fait la griotique, en fait. Ok. Voilà. Et puis, je me suis spécialisé en griotique. J'ai fait des travaux scientifiques là-dessus, ce qui fait que je préfère qu'on m'appelle parolier que slammer. Parce qu'ayant fait la griotique, je me suis quand même inspiré de mes pères que sont Niangouran Porqué, Boubacar Cyprien Touré, et puis tout ce qui est purement traditionnel et africain, en fait. D'accord. Voilà. D'accord, et on comprend bien. Maintenant, en utilisant ton A simplement, on ne sait pas si on va dire le slam. En tout cas, en utilisant la parole. La parole. Voilà, c'est tout ça, la parole. Est-ce que tu peux te définir maintenant face à un micro, qu'on puisse savoir qui est Zaïoudi? Le micro est à toi. Je parlerai. Longtemps, je me suis assis au pied de ce baobab qu'est l'Afrique, afin d'écouter le chant de sa sagesse bercer le chant de mon être. Le temps de mon initiation à l'art d'écouter, d'observer et de parler ayant pris fin, je tiens ma plume pour peindre la vie et restreindre les mots de la vie par mes mots. L'Afrique est le berceau de l'oralité, et moi, je n'ai pas choisi d'être parolier, je l'ai juste hérité. Je parlerai tant que l'Afrique perdra son fric. Je parlerai tant que le monde sera immonde. Je parlerai lors des événements heureux, malheureux, marquants de votre vie, si vous le souhaitez. Je parlerai. Ma plume est un radar puissant qui veille. Ma parole est un tremplin puissant qui éveille. Mes mots surpassent le passé, forgent le présent, préparent le futur. C'est pourquoi je parlerai. Je parlerai pour vous dire que je suis Zaïoudi, l'être mythique parmi les mâles, celui pour qui parler n'a pas de secret. Je ne parle qu'une seule fois, je ne me dédie pas. Je suis le seul prophète dont le nom ne figure pas dans les livres saints, car je suis la prophétie. Je suis de la lignée de ceux dont la langue ne fourche jamais. Chez nous, la parole est sacrée, c'est pourquoi je ne parle pas pour abuser, amuser, calomnier. Je parle plutôt pour conscientiser, valoriser, protéger. C'est pourquoi j'aime à chaque fois dire « Ene, Zaïoudi, Woudi ma Woudi, Nyokpo ni Nyokpo, Nyokpo nous le Nyokpo, Nyokpo za Nyokpo zu le Nyokpo, za Nyokpo zo, Iya, Nyokpo promis et quand Nyokpo va promis. Yo, mais quand, voyez mentier. » Magnifique, je parlerai. Mais c'est quoi tu as dit en langue là? Zaïoudi, Woudi ma Woudi, Nyokpo ni Nyokpo, juste pour dire que c'est l'homme qui fait l'homme, c'est grâce à l'homme que l'homme devient homme. Seul on va vite, ensemble on va plus loin. En quelle langue? Embêté, mais c'est quand même mélangé, hein. Parce qu'il y a, mais quand moi mentier, ça c'est pas embêté, ça n'arrive, je parle écouter en fait. En tout cas, c'est magnifique. Non, c'est un régal. C'est un régal. Vraiment, merci. Big up à toi. Merci infiniment pour cette belle performance. Merci. Nous allons passer maintenant à la rubrique Zaï ou Woody. Mais d'abord, on marque une pause. Envie de connaître toute l'actualité rap, R&B, slam de la nouvelle génération? Alors connecte-toi dans Génération Afropop. Génération Afropop, c'est l'actualité de la musique afro sur une seule radio, la voix de la diaspora. Ecobank, la banque panafricaine, se déploie dans la diaspora. Imaginez-vous partout dans le monde et pourtant toujours proche de chez vous grâce à Ecobank. Ecobank vous propose des solutions bancaires pensées spécialement pour vous, membres de la diaspora. Ouvrez dès maintenant votre compte en ligne sur aop.ecobank.com et profitez des avantages de notre compte diaspora tels que un service client dédié, une disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de votre assistant virtuel Rafiki, l'ouverture d'un compte épargne et l'accès à notre large palette de services digitaux incluant Ecobank Online et Ecobank Mobile. Et ce n'est pas tout. Avec Ecobank, soutenez vos proches restés au pays grâce à des services de transfert d'argent rapides et fiables tels que Rapid Transfert, Express Cash, MoneyGram et bien d'autres. Offrez également à vos proches l'assurance santé qu'ils méritent et protégez votre avenir avec notre assurance vie. Réalisez votre rêve de construire
construire une maison au pays grâce à notre prêt immobilier. Et si vous souhaitez investir, nous vous offrons un accès privilège au marché financier et saisissez les opportunités qui s'offrent à vous. EcoBank, plus qu'une banque, votre partenaire privilégié partout dans le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web www.ecobank.com ou appelez le plus 225 27 21 21 00 21. Merci de nous suivre de partout dans le monde sur la 106.9, la radio La Voix de la Diaspora. Et hier, nous sommes avec notre immense invité, Zaï Woody. Merci d'être avec nous. Zaï Woody maintenant qui se prête au jeu, sinon à la rubrique de Zaï ou Woody. Zaï Woody, est-ce que c'est bon? C'est bon. Le principe est très simple en fait, c'est que je te dis des phrases, voilà, en affirmation, en interrogation. Et si c'est oui, si ta réponse est oui, tu dis pas oui. Si tu dis oui, peut-être tu dois me donner 5 000 francs pour me dédommager. Ça fait rien. En tout cas, tu dis pas oui, tu dis Zaï. Et si c'est non, tu dis Woody. D'accord. Est-ce que c'est bien de chez bien? Bien. Ok, première phrase. Zaï Woody. Est-ce que des gens connaissent ce métier de parolier? Zaï. Donc, on se met au carrefour, là, on arrête ton enfant, on dit, est-ce que tu connais c'est quoi être parolier? Zaï. Woody, ça dépend de la cible. D'accord, pourquoi tu as répondu Zaï? J'ai répondu Zaï parce que ça dépend de la cible. Okay. Ça dépend de la cible. Okay. Il y a des personnes qui s'y connaissent en fait. Quand tu dis parolier, déjà, ils ont une idée. Quel genre de personnes? Bon, quand je parle de personnes, je parle quand même d'une classe sociale un peu aisée, quoi. Nous, les Baramogo, on ne peut pas connaître. Non, mais généralement, les gens connaissent ceux qui ont fait lettres modernes et autres. Là, quand on dit parolier, bon, c'est celui qui écrit les paroles d'une chanson. Donc, généralement, on te dit, bon, c'est un chanteur ou bien c'est un rappeur. Ouais. C'est qu'elle su, on sait qu'on te met dans la catégorie de l'art de la parole. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais quand on va un peu plus loin, c'est des gens de ce niveau qui disent, ah, lui là, il fait comme ça. Ah, c'est le petit qui est des bons madous là. En fait, c'est comme ça. Généralement, c'est comme ça. Mais avec les enfants, c'est un peu compliqué. Il faut dire poète. Deuxième question. Zaï Woody, est-ce que ce métier de parolier nourrit son homme aujourd'hui? C'est des fois Zaï. Deux fois Zaï. Des fois Zaï. Ah ouais, ça nourrit bien ça même. Ça nourrit son homme. Des millions. Hein. Ça nourrit son homme. Non, mais ça nourrit comment? Faut bien parler. Le métier nourrit très bien son homme. Ah ouais? Ouais. Comment? Mais ils vivent de quoi les paroliers? Ok. Des spectacles, des sollicitations, des événements. Moi, j'ai l'habitude de dire souvent, le problème, c'est que nous, avec nos artistes, on attend que les événements viennent à nous, en fait. On ne fonctionne pas comme une entreprise qui va prospecter les événements. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, quand une entreprise a un événement, l'entreprise publie son affiche sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, en tant qu'une entreprise, micro-entreprise, tu parles et tu prends les contacts, tu appelles vraiment, je suis tant, je fais tant, je vous envoie un visuel pour que vous puissiez voir déjà. Ils ont une idée et puis, s'ils ont besoin, on t'appelle. Mais quand on est assis là, qu'on attend que tout vienne à nous, tout peut ne pas venir à nous. Hein. Ça, c'est vrai. Enfin, tout ne peut ne pas venir à nous. Et puis, quand tu décides de faire cela comme un métier, toujours je le dis à ceux qui font cela comme un métier, il y a ceux pour qui c'est une passion en fait. C'est une distraction, je le fais juste pour m'amuser parce que j'aime lire, j'aime déclamer les textes. Mais pour moi, c'est un métier. À chaque fois je le dis, pour moi c'est un métier. Et est-ce que tu as quelque chose d'autre comme métier, Zaï Woody? En plus d'être enseignant d'art dramatique à l'INSAC, et puis coach en prise de parole en public, et puis enseignant en griotique dans des lycées français. Ah, on comprend pourquoi tu dis ça nourrit son homme, c'est que tu as pas mal de choses aussi. Je vais te faire une confidence. C'est-à-dire que il peut témoigner. Je ne vis pas de mon salaire. Il est assis, il peut témoigner. Si je mens, il va dire que je mens. Je ne vis pas de mon salaire. Tu vis de quoi? De mon métier de parolier. Et le salaire, il passe où? Le salaire passe. Sinon, il y a mon RIB, tu peux faire un dépôt. Il peut témoigner. Juste pour dire quoi? Oui. Tout dépend de la manière dont tu te vends en fait. C'est vrai. Et puis tu te vends où? Tu te vends à combien? Ça, c'est clair. Zaï Woody, est-ce qu'aujourd'hui, voilà, c'est la phrase, sinon le sujet qui a pris l'actualité. Hein. Est-ce que tu peux être ami à ton ex? C'est Zaï même. Waouh! Après l'amour, c'est pas la guerre. Ah ouais. À chaque fois, je lui dis, il faut se laisser en de bons termes.
On ne sait pas ce que la vie nous réserve demain. À chaque fois, je le dis. C'est vrai qu'on n'est plus ensemble, mais on n'est pas des animaux quand même. Nous sommes des Après, humains. l'amour, c'est le chagrin. Et à ce qu'on sache, le chagrin, c'est pas la paix. Ça, c'est vrai, tu comprends. Il peut avoir ce front-là qui existe parce qu'il y a une séparation. Ça arrive. Tout le monde ne digère pas aussi bien la séparation, tu comprends. Ouais. Mais pour des humains que nous sommes, quand même, il faut préserver les relations humaines. Hein. On peut préserver ses relations sans se parler. Pour moi, je suis pas d'avis. C'est une femme qui parle. Moi, je parle avec toutes mes ex. Ah ouais. Ouais. Quand elles m'écrivent, quand elles m'appellent, je décroche. Et actuellement, la personne avec qui tu es ne prend pas ça en Non, mal. je le dis ouvertement que moi, voici ma conception de la vie. Voici ma conception de la vie. J'échange avec mes ex, mais je connais mes limites. Il y a des conversations qu'on n'a pas. Tu ne peux pas m'appeler à 23h. Tu peux m'appeler à 20h, mais pas à 22h. Oui. Quand tu m'écris tranquillement, tu ne m'appelles pas bébé. Tu connais mon nom, on sait comment on échange tranquillement. On est des amis. Si je peux t'aider, je t'aide tranquillement. Mais il faut savoir qu'il y a une personne qui est là, en fait. Quand c'est comme ça, quand tout est bien délimité, tranquille, quoi. Ouais. Voilà, sans pression. Mais maintenant, quand ça veut trop devenir bizarre, ah, ben dites. Chien, pas chien. Nous allons passer à la dernière question. À la technique, s'il vous plaît, on va préparer l'instru. Après cette question, voilà. La dernière question est très simple. Hein. Est-ce que dans l'art gastronomique, la fourchette, est-ce que la fourchette s'attrape du côté droit de la main, Zaï ou Woody? Un côté gauche. Hey! Il voulait dire, oui, côté gauche. En fait, j'hésitais, il voulait dire Zaï Woody en même temps. Il dit, On sait que c'est un vrai bébé parce qu'ils aiment nous bien manger. Là. on ne joue pas la nourriture. Tu t'es jamais, à table comme ça, ça c'est juste une anecdote. Est-ce que tu t'es jamais trompé, voilà, concernant la fourchette, devant des gens? Pour être vrai. Ouais. Pour être vrai. Vous savez, généralement, les règles de bienséance nous imposent quand même ces manières-là. Oui. Mais nous, on mange la main. Voilà. Nous, là, on mange la main. Ça veut dire souvent, bon, on peut se retrouver dans des cérémonies où c'est des gens d'un certain niveau. Du coup, tu veux faire comme eux. Ouais. Tu veux pas qu'on dise qu'ils ont affaire à un villageois. Ouais. Donc, tu te blagues le couteau, la fourchette. Ah, là, c'est un boss. Et quand il sait que Joe... Les gars prennent le boulet pour te laisser là. Oh. Ah, tu abandonnes. Nous, aller la main en même temps. Et c'est terminé pour cette rubrique de Zaï ou Woody. À la technique, est-ce qu'on est bien pour l'instru de Zaï Woody? Parce qu'on va la refermer avec une de tes prestations qu'on adore. On adore tellement.
Zaïwoudi. Zaïwoudi. Yes. On n'a pas envie que ça se termine. Hein? Franchement, Ah ouais, parle parle pendant 1 heure, parle. Vraiment, merci à toi. Non. Très belle performance, ouais. C'est à toi qu'on dit merci. Merci à toi d'être maître de ton art. Vraiment, merci infiniment. Merci. Maintenant, nous allons passer à l'actu pop. Mais d'abord, on marque une petite cause. Ah non, quand tu parles, on n'a pas envie que ça se termine. Voilà. Hein? La voix de la diaspora. Voilà, je préfère commencer par le nom de cette radio. Ouais, la radio qui est en train de faire mouche actuellement à Paris. La radio qui est en train de youyara tous les morobas, tous les paysans, tous les nez, tous les corons. Oui, c'est le là-bas des radios. Voilà moi, le mannequin des Zigei, Blekis Rambo. Aujourd'hui, je suis Tabro Sigi sur cette chaîne, en train de japra pampan. Donc tout ce qu'il y a comme là, décravater les youkuli pour que ça genre dans le Congolo. On est ensemble, c'est le WhatsApp là, Lili. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora, la radio qui transcende. Merci à vous de nous suivre de partout dans le monde. Excusez-moi, c'est l'émotion. Nous sommes sur la radio La Voix de la Diaspora 106.9. À la technique, c'est notre seigneur de son, monsieur Esmel S. Et nous sommes transportés par l'émotion de notre immense invité, Zaïwoudi. Normalement, nous passons à l'actu pop, mais d'abord, nous allons échanger avec Zaïwoudi concernant ses influences, un peu son parcours, parce que là, il vient de nous faire une performance de slam, de parole, voilà. C'est la même chose. C'est une performance, en fait, qui est un peu comme un témoignage. Est-ce qu'on peut connaître l'histoire qui se cache derrière ce test? J'ai eu tellement de déceptions en termes de connaissances, en fait. Voilà. Le domaine n'est vraiment pas facile. Et dans les débuts, on souhaite vraiment s'accrocher à des personnes qu'on connaît, des vieux pères. Ah, vieux père, vraiment, je pratique tel métier, je souhaite que tu me donnes des opportunités sur des événements, tout. Et puis à chaque fois, les portes sont fermées. Les portes sont fermées. Parfois, tu es là, bon, tu ne fais que pleurer, en fait. Parce que tu rêves de faire de grandes scènes et puis des personnes que tu connais très bien ne souhaitent pas t'aider. Soit, quand tu leur envoies des messages, tu les appelles, on ne répond pas à ton message, on ne te décroche pas l'appel tranquillement. Mais quand tu te trouves dans cette situation, tu dois te dire une seule chose. Il faut persévérer et puis c'est ton travail qui va forcer les portes, tout. Et c'est comme ça que, petit à petit, je me suis construit petit à petit. Les portes me sont fermées, les pleurs, les nuits blanches. Parfois, tu te demandes, est-ce que j'ai fait le bon choix? Bon, tu n'as pas vraiment de soutien financier extérieur parce que papa est décédé. Bon, maman, c'est plus ça. Si tu connais telle personne, trop de désespoir, trop de déception. Donc on se renferme. Et puis arrive le moment où Dieu maintenant décide de t'ouvrir les portes par ton talent. Et puis ces mêmes personnes-là viennent. C'est maintenant que tout le monde te court après. Ah, Zaïwoudi, on te veut pour tel événement. Zaïwoudi, on te veut pour tel événement. Donc c'est ma vie que j'ai racontée dans le texte en fait. Pour faire comprendre aux gens que quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, il ne faut jamais abandonner. L'échec, c'est lorsqu'on est dans la tombe. C'est ça. Merci encore. À chaque fois, l'échec, c'est lorsqu'on est dans la tombe. Tant qu'on vit, il ne faut jamais abandonner. On ne sait pas où Dieu dort, d'après les gars. On ne sait pas où Dieu dort. Un jour, il peut te surprendre. Et là, ça te fait combien de temps comme ça dans le métier? 4 ans. 4 ans? 4 ans et demi, 4 ans, bien 4 ans et demi. Et tu as eu pour peur parce que quand on entre dans le métier, voilà, moi je côtoie pas mal de personnes qui sont dans ce métier-là aussi. Quand on entre dans le métier, la plupart du temps, on a des mentors. Effectivement. Voilà, tu as eu qui pour mentor? Moi, quand je commençais, j'avais pas de mentor. Je me suis lancé dedans comme ça, en fait. C'est après que j'ai approché Boubou Mamadou pour dire, papa, vraiment, j'aime tout ce que tu fais, tout. Je souhaite que tu sois mon mentor. Et le monsieur m'a dit, ok, je ne peux pas être ton mentor parce que tu es artiste comme moi. Tout le monde ne dit pas ça, c'est mon fils, ma fille. Ce monsieur, je lui vois un respect, je dirais respect éternel en fait. C'est ce qu'il m'a dit en fait. Ce que je peux faire, je peux t'accompagner. Je peux te prodiguer de sages conseils. Mais je ne suis pas un mentor pour toi. Je suis juste
un père qui est là, qui peut te donner des conseils quand tu le veux. Parce que j'aime pas trop le terme mentor. Ça assujettit l'autre, mais tu n'as rien à tout. Oui. Et c'est comme ça qu'il peut m'appeler, on peut faire 30 minutes au téléphone. 1 heure, il me donne des conseils. Je t'ai vu, c'était l'événement, c'était très bien, mais dis à ton musicien prochainement là, de revoir le son ici. Et jusqu'à ce que, comme j'aime l'appeler, mon papa, mon maître Boumadou, me confie des événements, des prestations. Ma fils, je ne suis pas là aujourd'hui, va, tu jettes un événement, tu jettes une cérémonie pour moi. Et puis, c'est aller de là, quoi, en fait. Ouais. Donc, c'est une fierté pour moi de... Je le voyais à la télé. Ouais. Et maintenant, on partage des scènes ensemble. C'est magnifique. C'est un rêve. C'est un rêve qui est devenu réalité. Yeah. Je voulais tellement être un jour sur une scène avec ce monsieur-là. Il est immense. Ouais. Pour moi, il est immense. Et avant de le rencontrer, est-ce que tu t'es approché de d'autres personnes? Avant de le rencontrer, chose que je dis, mais auquel les gens ne prêtent pas généralement oreille, j'ai été invité une fois par l'école des poètes au Cénac Angré. J'ai assisté à une réunion, j'ai vu les Ariel Médélic. Bon, on est très proches, c'est Katcha, on est très très proches aussi. Ami, les autres. Ami qui est du collectif. Oui, collectif. J'ai vu déclamer des textes tranquillement. Ça m'a vraiment plu. C'est une quand est-ce qu'un jour je pourrais faire comme ceux-là, vraiment. Ils sont immenses. Et petit à petit, quand même, je m'inspirais de... Souvent, je le dis, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'une personne peut être ton maître sans même que tu aies l'opportunité d'échanger avec la personne. Oui, oui. De par ses vidéos, en fait. Oui. Par sa manière de déclamer. Tu peux dire, bon, moi, je veux être comme celui-là. Ce qu'il fait me plaît déjà. Je vois ses vidéos, j'essaie de voir comme il fait, et puis j'essaie de faire comme lui, en fait. Oui. Donc, la personne t'influence positivement. Donc, vous n'échangez pas, mais quelque part, la personne t'a influencé. Oui. Et moi, à chaque fois, je le dis, tous les membres de l'école des poètes, comme le collectif au nom du slam, ce sont des personnes qui m'ont influencé, en fait. Tous les membres m'ont influencé. Mais pourquoi tu n'entres pas soit dans le collectif au nom du slam, soit dans l'école des poètes? J'ai essayé une approche. Avec quelle organisation? Le collectif au nom du slam. J'ai vu un post sur Facebook concernant une fédération de slam qui existait, tout. Oui, oui. Et j'ai même laissé un commentaire pour voir comment est-ce que je pouvais intégrer le truc pour que d'un commun accord, on puisse quand même mettre nos efforts ensemble et puis faire avancer le mouvement. Mais bon, j'ai pas eu de retour favorable. Ça, je le dis ouvertement, j'ai pas eu de retour favorable. Et ça m'a fait mal quand j'ai vu, on laissait mon commentaire, ce que je demandais pour le commentaire d'autres personnes. Donc, je me suis dit, bon, tu as fait ce que tu pouvais faire. On considère que c'est juste un problème de communication. Effectivement. Non, moi, j'ai pas un truc. C'est pourquoi j'échange très bien avec Ami. J'échange très bien avec elle. Ariel, il y a... Mais est-ce que tu as dit à Ami que tu... Voilà, non, je lui ai pas dit. Franchement, je lui ai pas dit. Mais quand elle et moi, on se voit, on échange très bien. J'échange très bien avec tout le monde. J'ai même dit une fois à un slammer, je le dis ouvertement, on est dans un domaine, c'est à nous de nous souder, en fait, d'être soudés, d'unir nos forces. Parce qu'aujourd'hui, ce domaine prend de l'ampleur. Comment on s'organise? Comment est-ce qu'on essaie quand même d'aider les autres, en fait, pour ne pas qu'on soit comme des rappeurs qui passent le temps à se clasher, des trucs. Nous, parce que les textes qu'on propose sont des textes conscients. Donc il faudrait qu'on soit aussi des modèles, en fait. Oui, exactement. Donc si aujourd'hui on m'appelle Misaï... Mais est-ce que tu penses... Là, tu dis tu échanges avec des slameurs, tu as laissé des commentaires, certainement. Bon, personnellement, voilà, j'ai pas vu ces commentaires. Mais je me dis peut-être que quelqu'un a vu aussi des commentaires qui ne sont pas venus vers toi. Voilà, parce que c'est un commentaire en bas d'un post. Est-ce que tu ne trouves pas ce milieu un peu hypocrite? Parce qu'on a cette manie-là d'afficher en fait cette fraternité concernant le slam. Dis rien pour dénigrer. Hein. Et après, on vient en cause, on est frais. Cependant, peut-être qu'on torpille l'autre, on essaie de... Voilà, est-ce que tu ne sens pas un peu le milieu du slam ou de la parole hypocrite? Simplement que les rappeurs assument. Personnellement... J'ai pas eu de problème, ou j'ai pas de problème avec un slammer ou un poète. Exactement. Franchement, je change très bien avec Linda. Que ce soit les autres, je change très bien avec tout le monde. J'ai pas eu de problème avec quelqu'un. La preuve, quand je suis pas disponible sur des événements, soit j'appelle Linda ou même j'appelle d'autres slammers pour dire hey, je suis pas disponible. Surtout Curtis le griot, il peut en témoigner. Ah Curtis, je suis pas là, je te mets sur tel événement. Donc pour toi, le milieu n'est pas du tout hypocrite. Non, j'ai pas de problème. Puis bon, j'ai pas de problème avec quelqu'un en fait. Et bon, il y a un côté bêté, donc quand ça va pas t'aider ouvertement, ça va pas. Voilà. Mais là c'est toi, mais quand tu regardes, ça va dans le milieu, tout ça. Tranquille, moi je pense que ça va. Moi je pense que ça va. Maintenant,
faut maintenant former cet élan de solidarité là. Pour que... Mais si ça va, il n'y a plus d'élan de solidarité à former. Hein. Quand je dis, généralement, on est artiste, tu suis. Oui. Et parfois, on est plus concentré sur notre carrière que sur les autres, en fait. Oui, c'est vrai. Important. En tout cas, merci à toi. Merci encore. On sent que tu as une belle âme, on aime ça. Et après, on est obligé de fouiner un peu. Maintenant, nous allons passer à l'actu pop. Yeah. Cette semaine, dans l'actu pop, nous avons le clash entre le rappeur Booba et le rappeur Didi B. En effet, le rappeur Booba lâche son fiole sous prétexte qu'il ne mange pas à toutes les tables. Ensuite, il y a Maître Gims qui a annulé son concert prévu en Tunisie à cause des conditions difficiles des migrants, voilà. Et on termine par le spectacle de KPJ que l'étudiant, c'était ce samedi 5 août, vraiment ça a été du feu. Big up à eux, félicitations à eux, et c'est terminé pour l'actu pop. Zaïwoudi, c'est quoi toi ton actu? Bon, en termes d'actualité, moi j'ai plusieurs événements qui sont en cours. Généralement, quand je parle d'événements, des événements sur lesquels je travaille en fait, en tant que parolier. Voilà, maintenant des événements qui me sont propres. Là, nous sommes en train de programmer actuellement, nous avons la finition de mon single qui, voilà, bien, qui va s'appeler on peut avoir un petit scoop. Pour le titre, bon, je réfléchis, je veux te donner un truc en langue, souvent ça va être un truc en français. D'accord, donc on a des indices, on sait que dans ton single on aura un peu de langue, un peu de français. Mais j'ai un avant-goût, le texte n'abandonne pas, c'est un avant-goût en fait. Ah ouais, c'est un avant-goût en fait. On est en exclusivité. Donc ça, bientôt ça va sortir. Là, on t'a kiffé. Pour ceux qui veulent t'avoir vraiment, qui ont apprécié tes performances, pour ceux qui veulent t'avoir dans leur cérémonie, événement, parce que c'est ça le slam aussi. Hein. C'est pas qu'enregistrer pour faire passer, c'est aussi. Vous dites simplement, vous êtes à tel événement, l'événement de la diaspora, vous confiez ce thème à un slammer ou un parolier tranquillement. Et il vous fait un test en rapport avec votre thème. Donc, pour ceux qui veulent t'avoir dans leur événement, est-ce que tu as un numéro? Oui. Voilà. Là, je vais laisser le numéro du manager tranquillement. Voilà. Comme ça, ils vont pouvoir appeler. Généralement, des gens prennent mon numéro, ils appellent pour me demander l'argent. On dit, appelez-moi, je vais venir prendre l'argent. Donc, le numéro du... Juste plaisanter, en fait. Plus 225. Plus 225 07 58 33 11 68. Donc je reprends, plus 225 07 58 33 11 68. Il se nomme le tout-puissant Manager Bonaventure. Et le nom de tes pages et chaînes sur les réseaux sociaux? Zaïwoudi. Zaïwoudi partout. Zaïwoudi, oui, Zaïwoudi partout. Z-A-H-I-W-2-O-D-Y. Yeah. Et sur le mail, le Gmail, c'est ton adresse. C'est Zaïwoudi en minuscule, @gmail.com. Ok. Là, est-ce que nous sommes déjà pratiquement à la fin de notre interview. Ça me fait de mal. cette émission, vraiment, on ne veut pas te lâcher. Est-ce que tu as un mot de fin? Vraiment, je tiens à vous remercier. Je remercie la radio La Voix de la Diaspora pour l'invitation. Je remercie aussi, je te remercie aussi, Hélène Beckett, parce que c'est une opportunité que tu me donnes, franchement, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir aussi motiver des personnes qui m'écoutent à embrasser ce métier-là. C'est pas facile. Comme tout métier, c'est pas facile. Comme toute chose, rien n'est facile. Mais je pense qu'avec l'amour qu'on a pour ce qu'on pratique comme art, on peut vraiment arriver très très loin. Donc j'encourage déjà toutes ces personnes qui veulent embrasser ce métier-là à ne pas hésiter, quoi. Voilà, ne pas hésiter. Et surtout que tu vas leur donner des gombos. Yes. Contrat. On n'est pas seul dans les studios, il y a aussi ton manager qui est là. Hein. Yes, manager, big up à toi. Ouais. Yeah, big up à lui. En tout cas, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci infiniment, manager, voilà, d'avoir été compréhensif avec nous. À la technique, c'était monsieur Esmel S, notre seigneur de son, au micro Hélène Beckett. Nous sommes déjà au thème de notre émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même chaîne, même heure. D'ici là, retrouvez l'intégralité de cette émission sur les pages et les chaînes de la radio La Voix de la Diaspora. Et n'hésitez pas à nous suivre à 106.9 sur notre bande FM. Que du bonheur et du meilleur dans nos vies. On se dit big up! Yeah, man, nous m'a déjà entraîné les petits gars sans avoir reconnu les filles de la joie. C'est le groupe TNT, Mehdi et Joe. Suivez-nous sur La Voix de la Diaspora. On ne zappe pas, on reste coaché. 106.9. Ziou, TNT Family. Paris, Rome.